Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour l'or, en préparation de la séance de demain, mercredi 9 juin. Aujourd'hui, du bon et du moins bon. Alors, on va commencer par le bon. Le bon, c'est que on a inscrit aujourd'hui un top absolu au-delà des 1250, ce qui a permis de battre en brèche le précédent record inscrit en mai 2010 à 1249. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, ce qui attire mon attention ce soir, c'est surtout l'échec à franchir ces 1249 en clôture. Effectivement, il y a eu un tir de barrage et c'est ce que je disais déjà la semaine, enfin hier, c'est que voilà, lorsqu'on a touché la Bollinger supérieure et la résistance à 1249, d'une part, il y a des haussiers qui sont descendus sur objectif atteint, mais également sans doute un tir de barrage de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'or monte trop vite et qui a occasionné un repli massif, et nous terminons avec une mèche haute très longue qui montre que nous finissons bien plus loin que les plus hauts du jour. On voit surtout, et en ce sens j'ai actualisé un petit peu le graphe, que nous terminons en dessous du super trend. J'avais dit hier soir en séance, enfin dans la vidéo, qu'il fallait voir comment les cours allaient réagir par rapport au passage en force du super trend ici en rose. Eh bien, non seulement hier on a fini in extremis en dessous de ce super trend, même si on l'avait enfoncé en séance, eh bien aujourd'hui nous avons exactement la même chose puisque ce super trend a été cassé en séance mais préservé en clôture. On a d'autres repères graphiques qui résistent, à savoir ce canal bleu nuit ici à pente croissante, qui hier comme aujourd'hui a été soulevé par la mèche haussière, mais préservé en clôture. Eh bien, si on n'arrive pas à le casser comme ça, eh bien, on invite les cours à sans doute à opérer une nouvelle rotation dans le canal, ce qui amènerait les cours vers les 1210 au minimum. Bon, je tiens aussi à remarquer plusieurs choses sur les indicateurs. A priori, ils offrent un profil assez positif avec un MACD supérieur au signal, un momentum supérieur à 0 et un stochastique toujours en zone de surachat, ce qui est, soyons clairs, très bien. Il demeure que, avec la séance d'aujourd'hui, nous assistons à une triple divergence baissière MACD momentum stochastique, ce qui traduit le fait que nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, mais pas sur les indicateurs, ce qui montre un petit peu la fragilité de la hausse à laquelle nous avons assisté. Il ne s'agit pas non plus de paniquer, puisque sur le moyen terme, eh bien, il y a toujours une tendance haussière, notamment on le voit puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal marron que j'ai réactualisé, dans lequel nous effectuons des rotations. Nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, mais bon, je me demande si on n'est pas parti pour consolider sur les niveaux actuels. Alors, tout ça pour dire que si vous voulez acheter l'or, bon, les plus agressifs achèteront sur les niveaux actuels, les plus prudents attendront un retour sur la M7 pour acheter. On pensera à mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7 ou en cas d'atteinte de la perte maximale autorisée. Si vous êtes vraiment sceptique, vous attendrez même un retour sur le canal bleu ou le canal marron. Maintenant, pour les baissiers, ceux qui veulent tenter un short sur l'or, eh bien, je pense que nous sommes sur des bons niveaux pour shorter, c'est-à-dire essayer de shorter sur contact de la Bollinger supérieure ou de la résistance à 1250, et puis viser un échec comme aujourd'hui et hier, et un retour sur la M7. Voilà, donc personnellement, je continue de privilégier à moyen terme les trades haussiers, mais demain je ne traderai pas parce que j'aime pas la tête de la bougie d'aujourd'hui. Bonne soirée, bon trade et à demain.